un écomusée à la fin des années 1960, c'est se lancer dans un pari, fait d'hésitation, de découverte et de première fois. Après avoir trouvé le lieu idéal pour établir l'écomusée, Marquez, avec la magie de son aérial et la beauté de sa grande bâtisse, il a fallu recruter les personnes à même de déplacer des maisons. À vrai dire, j'avais la sensation, avec Marquez, que le musée de plein air que nous commencions irait jusqu'au bout. Et ça a été une certitude quand nous sommes tombés sur l'artisan Jeannot Duplay. Maintenant, il y a une route pour arriver au musée. Mais à l'époque, c'était un pare-feu, on appelait. C'était avec des ornières, il fallait voir le travail. Oh, je veux dire ce qu'on va aboutir. On arrive là où il y a Marquez, on voit maintenant, c'est beau. Mais à l'époque, c'était des ronces, c'était une catastrophe. Je regarde à travers les ronces, je me vois cette maison là derrière. Oh, je vois. Quand j'ai vu ça, j'en suis resté époustouflé. Je me souviens de voir tous ces colombages. Alors je m'en vais vers la façade, qu'on ne voyait plus d'ailleurs non plus. Et je regarde. Oh, et puis là, j'ai eu comme un déclic. Je me dis, nom de Dieu, là, j'ai ta chance, à moi-même. Le travail de la restauration de la maison de Marquez commence alors, avant l'autre grand chantier, récupérer des maisons typiques de la Haute-Lande pour les installer sur l'écomusée, comme l'explique Georges-Henri Rivière dans cet entretien réalisé en 1977. Ce théoricien du concept d'écomusée est alors le président du groupe de travail sur Marquez. Mais on va reconstituer autour de chaque maison toutes les dépendances qu'elle doit avoir, aussi bien dépendances de fonctionnement, enfin, comme le four à pain, que dépendances d'exploitation. Au lieu d'acheter tout au coup à coup, on s'est dit on va faire un plan. Il faut avoir 130 hectares, il faut y arriver, et puis il faut tel ou tel type de maison, en prenant les plans comme base. Là où les maisons sont, tant mieux, on les utilise. Là où il n'y en a pas, on en trouve d'analogues, d'un milieu analogue que l'on transporte dans un milieu qui est leur propre, n'est-ce pas, un milieu qui est maintenant un milieu secondaire, mais qui est quand même leur milieu historique reconstitué. Notre idée, c'était de reconstituer cet ensemble-là comme témoignage d'un certain mode de vie, d'un certain temps aussi. On est figé, c'est vrai, sur la fin 19e. Pour réaliser toutes les transplantations, un étudiant architecte, Georges Cordier, est envoyé pendant plusieurs semaines en Hollande pour étudier les techniques de transfert de bâtiments. La première étape consiste à faire des plans. Alors ça, c'est l'arrière de la maison. Et toujours pareil, avec le repérage de mes bois, partout. Ces relevés devaient être un peu de la même nature que ceux que pratiquent les archéologues, c'est-à-dire une précision absolue, puisque l'idée, c'était, si jamais ces maisons devaient être démontées et reconstruites, ou même restaurées, c'était de les restaurer avec leurs qualités et leurs défauts, c'est-à-dire leur déformation dans les façades, dans les plans, tout en conservant bien entendu la solidité nécessaire à une bonne structure, bien entendu. Au total, les 2/3 des bâtiments présents à Marquez ont été transférés. Mais le tout premier à avoir été réalisé, celui de la Maison du Mineur, est l'un de ceux qui a le plus marqué les esprits. J'ai pensé que la maison Le Mineur, par exemple, que François Monnion m'avait montré un soir dans les lumières des phares de la 4L de fonction, il me dit, bon, mais tu vois, on va la démonter, on va la remonter. Alors, j'ai expliqué que cette maison, c'était notre Parthénon. Le Parthénon, c'est un bâtiment tout à fait important, sur le plan architectural, c'est un des fleurons de l'architecture classique. Eh bien, la maison Le Mineur, c'est le Parthénon de la Grande-Lande. Ça, c'est ce que j'ai découvert, moi, au démontage. Personne ne savait que ça y était. C'est le nom et la date, 1772, la maison. C'est quand même la plus vieille maison qu'on puisse avoir, d'autant plus qu'elle était complètement délabrée, à la veille de se détruire, et qu'il a fallu, il y avait je ne sais quelle forge qu'on avait installée là-dedans, et que la forge était elle-même abandonnée, et que tout ça vraiment était une sorte de branle-bas de poteaux qui était prêt à s'effondrer, alors que c'était un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Mais grâce à ce hasard incroyable qui m'est arrivé, un jour que j'étais ici sur l'Aérial et que j'ai vu un vieux monsieur dans un coin qui regardait la maison,
Je dis, tiens, vous connaissez ça? Et comment? Mais moi, je l'ai habité, cette maison. Et que, comme ça, on est retombé sur le mobilier, qu'on a pu récupérer une partie des meubles de la maison. Cheminer à Marquez, c'est voyager dans l'histoire. Et pour faire ce bond dans le passé, le voyage en train est un excellent moyen.